Bonjour. Après 2 années de crise sanitaire en 2020 et 2021, 2022 voit une situation internationale très tendue avec la guerre aux portes de l'Europe, une forte crispation économique avec notamment une inflation à près de 6%, une forte hausse du coût d'énergie et une baisse du pouvoir d'achat. Au niveau de l'immobilier, les taux d'emprunt sont passés en moyenne de 1 à plus de 2,5%. Pour l'immobilier, toujours, 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles en termes de nombre de transactions et de hausse des prix. Il y avait beaucoup de demandes, très peu d'offres, et les critères de recherche étaient essentiellement centrés sur le besoin d'extérieur et sur un espace de travail avec une demande urbaine désormais tournée vers une demande plus rurale, avec notamment le développement du télétravail. 2022 reste une année également exceptionnelle avec encore une fois le million de transactions largement dépassées en France. Mais 2022 est aussi une année coupée en deux, avec un second semestre, malgré le maintien des prix de vente, dominé par une baisse des demandes acquéreurs qui reprennent la main sur les vendeurs. Cette baisse de la demande est conditionnée par la hausse des taux, de 1 à 2,5% en moyenne, qui correspond à une perte de pouvoir d'achat de 12%, comme nous l'explique Pierre Sabatier, président de PrimeView. Des acquéreurs qui avaient en début d'année une enveloppe budgétaire de 300 000 euros la voient réduite à 265 000 euros et certainement à 250 000 euros si les taux progressent jusqu'à 3%. Ces mêmes acquéreurs qui perdent du pouvoir d'achat mais qui inversent le rapport de force avec les vendeurs, avec une hausse des annonces de plus 12%, quand la demande baisse, elle, de 15%, comme nous l'indique le site d'annonces en ligne bien ici, qui a pour conséquence une durée de diffusion des annonces qui s'allonge avec plus de 60 jours contre 48 jours l'année dernière. Le groupe Se Loger Meilleur Agent table par ailleurs sur une baisse du nombre de transactions de 15% en 2023. L'ensemble de ces changements impacteront forcément le prix de vente des biens, estime Pierre Sabatier. Certes, le marché a une forte inertie et résiste pour le moment, mais le passé, et notamment les années 90 et 2000, nous l'ont prouvé, c'est mathématique, même si pour le moment les vendeurs résistent, le délai de vente s'allongeant, les prix baisseront. Bien évidemment, il y aura des disparités au niveau national, et les villes ou régions où les prix ont fortement augmenté seront touchés plus durement, les secteurs ruraux et semi-ruraux résisteront un peu plus longtemps. En ce qui concerne notre région, il est fréquent aujourd'hui de recevoir 2 voire 3 fois moins de demandes lors de la mise en vente d'un bien. Nous pouvons par ailleurs distinguer le marché des appartements et le marché des maisons, avec d'ores et déjà une hausse du nombre d'annonces pour les appartements, notamment sur Valence, et avec des acquéreurs qui reprennent le temps de réfléchir avant de se positionner et qui renégocient les prix de vente affichés. À très bientôt.